Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi certaines marques performent sans forcer, vendent sans forcer en publicité. Parce qu'avec le même budget, les mêmes plateformes, on peut avoir des résultats qui sont complètement différents, même des fois en ayant la même stratégie, mais certains petits détails qui peuvent différer entre deux marques peuvent avoir un impact qui est énorme et donc faire qu'une marque va surperformer et une autre marque va complètement couler. Déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la plupart du temps, c'est pas une question de publicité, c'est pas une question d'ads et ça, c'est vraiment à garder en tête. Ces marques-là, elles n'utilisent pas de hack, pas de ciblage magique, pas de petits paramètres dans le business manager qui va faire que tu vas avoir des résultats x10. Non, il n'y a rien de magique là-dedans et encore une fois, pas de hack. Elles utilisent juste les bonnes méthodes et les bonnes stratégies qu'il faut utiliser en 2026 et qu'il faudra utiliser dans les futures années pour performer en publicité. Et ça commence évidemment par une offre qui est claire. Alors ça, tu m'as entendu le dire dans quasiment toutes les vidéos qui sont sorties sur cette chaîne, mais c'est un point que beaucoup de marques sous-estiment. Elles se disent, je vais mettre le paquet en publicité, je vais faire les plus belles vidéos, je vais faire les plus belles créas, je vais mettre des gros budgets, on va sponsoriser plein de gens, on va faire ci, on va faire ça, mais derrière, elles n'ont pas de base solide avec une offre qui vend et qui a fait ses preuves. Une offre qui est bonne, c'est comme je disais, une offre qui est claire. Elle se comprend en une phrase et instantanément. C'est très important puisque pour un trafic qui est froid, et c'est tout le nerf de la guerre en publicité, arriver sur le site et devoir mettre 10-30 secondes à comprendre qu'est-ce qu'on vend et pour combien et avec quoi et ci et ça, c'est une friction qui est énorme et qui fait perdre énormément de clients. Donc évidemment, c'est un point qu'il faut absolument bosser, avoir une offre qui est assez sexy et qui vend, mais qui est surtout très clair. Ensuite, ces mêmes marques qui performent sans forcer en publicité, elles ont aussi un message qui est orienté situation de vie, pas produit. C'est une erreur que je vois énormément, peu importe la niche, peu importe le produit, peu importe l'avatar client, il y a plein de marques qui parlent de leurs produits. C'est très important de parler beaucoup plus de situation de vie pour que la personne puisse se projeter. Elle achète un changement dans sa vie, elle n'achète pas un nouveau produit, elle achète surtout à travers des émotions. Et c'est très important, encore une fois, de parler de la vie du client, parler d'une situation de vie, plutôt que de parler de son produit. Et évidemment, les deux petites choses qui viennent sublimer tout ça, qui sont d'ailleurs pas des petites choses puisqu'elles sont très importantes, c'est une promesse qui est crédible et de la preuve sociale. C'est très important de montrer que c'est pas le premier à tester, qu'il y en a déjà plein qui l'ont adopté, et c'est vraiment ce package entier qui paraît tout simple, que tu as peut-être déjà entendu à droite à gauche, mais que j'essaye vraiment de résumer ici, qui fait une différence énorme en publicité et pour ta marque. Le but de la créa à côté, c'est de faire le travail en amont, que la personne, avant de cliquer, elle soit déjà qualifiée. Et puis qu'elle arrive sur le site avec un message qui est orienté situation de vie, toujours pas produit, avec une offre qui est claire, une promesse qui est crédible et évidemment de la preuve sociale. À partir de là, la page produit, elle fait qu'une seule chose, c'est de confirmer ce qu'il a déjà vu dans les publicités. Tout ça, ça nous donne évidemment des coûts par acquisition qui baissent continuellement, qui se stabilisent et qui permettent d'être pérennes pour scaler sereinement. Des ads qui deviennent un vrai canal d'acquisition, pas simplement une béquille parce que tout ce qui est à côté ne marche pas à cause, encore une fois, d'un site, d'une offre et de tout ce que je viens de dire qui n'est pas clair et qui n'est pas bon. Ici, l'ads devient un vrai canal d'acquisition très puissant. Par ailleurs, ça réduit énormément la dépendance aux promotions tout au long de l'année. Et tout ça, c'est juste génial. Et mis bout à bout, ça permet encore une fois de performer sans forcer. Et à mon sens, il y a trois grosses catégories de marques qui font de la publicité. Le premier type, c'est évidemment les marques qui ne performent pas. Elles ont du mal, elles n'arrivent pas, elles ne génèrent pas de chiffres et elles galèrent vraiment à passer de 0 à 1. Le deuxième type pour moi, c'est les marques qui sont déjà arrivées à 1, qui performent en publicité, mais elles forcent. Elles forcent énormément, elles galèrent. Elles sont vraiment, encore une fois, en galère de publicité. Elles ont beaucoup de mal à scaler, à devenir pérennes et vraiment avoir quelque chose de solide sur le long terme. Et puis évidemment, le troisième type que j'ai décrit tout au long de cette vidéo qui ont les best practices, c'est les marques qui dépensent et qui performent sans forcer. Elles ont des très bons résultats sans s'acharner parce qu'encore une fois, derrière l'ads, derrière la publicité, il y a tout qui est bien boutiqué. Et c'est très important à comprendre. Les résultats en publicité, ils viennent avant d'appuyer sur publier dans le Business Manager. Il y a tout un travail de fond à faire, pareil sur l'avatar, tout ça, mais j'en parlerai dans une autre vidéo très probablement. L'objectif étant toujours de rester le plus concis possible et de faire des petites vidéos. Mais encore une fois, voilà, très important de travailler sur tous ces points avant vraiment de bosser sur la partie ads et de se dire ok, c'est pas fait pour moi. Maintenant voilà, j'espère que tu feras très attention à ces points la prochaine fois que tu feras un audit de ton business manager. Dis-moi en commentaire si tu rajouterais un élément qui serait pertinent. Et puis moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo.